Dialogue 1. Premières expériences professionnelles. Emma et Lucas discutent de leurs premiers emplois et partagent leurs expériences et anecdotes. Salut Lucas. J'ai entendu dire que tu as trouvé ton premier emploi récemment. Comment ça se passe? Salut Emma. Oui. J'ai en effet commencé à travailler il y a quelques semaines. C'est une expérience excitante mais aussi un peu stressante. Et toi? As-tu déjà eu un premier emploi? Oui. J'ai travaillé comme serveuse dans un café pendant les vacances d'été. C'était ma première expérience professionnelle et j'ai beaucoup appris sur le service à la clientèle. C'est génial. Le secteur de la restauration peut être exigeant, mais c'est aussi une excellente occasion d'améliorer ses compétences en communication. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ce travail? J'ai aimé l'interaction avec les clients. J'ai pu rencontrer des personnes intéressantes et apprendre à gérer différentes situations. Cependant, travailler debout pendant de longues heures était assez épuisant. Je peux comprendre. Le travail dans le service peut être physiquement éprouvant. Pour ma part, j'ai commencé comme stagiaire dans une entreprise de marketing. J'ai été chargé de l'analyse des données et de la recherche de marché. Cela semble être une excellente opportunité pour développer tes compétences en marketing. Comment t'es-tu adapté à l'environnement de travail? Au début, j'étais un peu nerveux. Mais mes collègues ont été très accueillants et m'ont aidé à m'intégrer. J'ai également participé à des formations pour mieux comprendre les tâches qui m'étaient assignées. C'est super d'avoir un soutien dans un nouvel environnement de travail. As-tu rencontré des défis particuliers? Oui. J'ai dû m'habituer à la charge de travail et à la gestion du temps. Il y avait parfois des délais serrés, mais cela m'a appris à être organisé et efficace. Je comprends. La gestion du temps est une compétence précieuse dans n'importe quel travail. As-tu des conseils pour moi alors que je cherche mon prochain emploi? Bien sûr. Je te conseille de rechercher des opportunités qui t'intéressent réellement et de rester ouverte à de nouvelles expériences. Il est également important de mettre en avant tes compétences et de bien te préparer aux entretiens. Merci pour ces conseils, Lucas. Je vais certainement les prendre en compte dans ma recherche d'emploi. J'espère trouver une opportunité qui correspond à mes intérêts. Je te souhaite bonne chance, Emma. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose de passionnant. N'hésite pas à me tenir au courant de tes progrès. Merci, Lucas. Je te tiendrai au courant. Et bonne continuation dans ton emploi actuel. Merci, Emma. Je suis content d'avoir eu cette conversation sur nos premières expériences professionnelles. Ça m'a rappelé des souvenirs. Moi aussi, Lucas. C'était intéressant de partager nos expériences. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée à toi aussi, Emma. À bientôt. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 2. Les leçons de vie. Emma et Lucas discutent des leçons de vie importantes qu'ils ont apprises et partagent leurs expériences personnelles. Salut Lucas. Je me demandais, quelles sont les leçons de vie les plus importantes que tu as apprises jusqu'à présent? Salut Emma. C'est une question intéressante. L'une des leçons de vie les plus importantes pour moi est de toujours rester positive, même face aux difficultés. Cela m'aide à surmonter les obstacles avec détermination. C'est une excellente leçon, Lucas. J'ai également appris qu'il est important d'être reconnaissant, pour ce que l'on a et de savourer les moments simples de la vie. Tout à fait, Emma. La gratitude est une leçon précieuse. Une autre leçon que j'ai apprise est de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. C'est là que se trouvent souvent les meilleures opportunités de croissance. Je suis d'accord avec toi, Lucas. Sortir de sa zone de confort peut être effrayant, mais c'est là que l'on découvre de nouvelles compétences et expériences enrichissantes. Une leçon que j'ai apprise est l'importance de prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle. Absolument, Emma. Prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle est essentiel pour être épanoui, dans tous les aspects de sa vie. Une autre leçon que j'ai apprise est de ne pas avoir peur d'échouer. Les échecs font partie du chemin vers le succès. Je suis d'accord, Lucas. Les échecs sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Une autre leçon que j'ai apprise est d'être authentique et de rester fidèle à soi-même, même si cela signifie être différent, des autres. C'est une belle leçon, Emma. Être authentique permet de se connecter avec les autres d'une manière sincère.
Une leçon que j'ai apprise est de toujours écouter et respecter les opinions des autres, même si on ne les partage pas. C'est une valeur importante, Lucas. Le respect et l'écoute active sont essentiels dans les relations humaines. Une leçon que j'ai apprise est de persévérer dans ses objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. La persévérance est effectivement une qualité précieuse, Emma. Ne jamais abandonner et continuer à avancer malgré les obstacles est la clé du succès. Une leçon que j'ai apprise est de vivre l'instant présent et d'apprécier chaque moment. C'est une belle leçon, Lucas. La vie passe si vite, il est important de profiter de chaque instant et de créer des souvenirs précieux. Une autre leçon que j'ai apprise est de toujours être ouvert, à l'apprentissage et à la croissance personnelle. Je suis d'accord avec toi, Emma. La curiosité et le désir d'apprendre sont essentiels pour continuer à grandir tout au long de notre vie. Merci d'avoir partagé ces leçons de vie avec moi, Emma. Merci à toi aussi, Lucas. C'était une conversation enrichissante. Continuons à apprendre et à grandir ensemble. Absolument, Emma. Continuons à avancer sur le chemin de la vie avec sagesse et positivité. À la prochaine fois. À la prochaine fois, Lucas. Passe une merveilleuse journée pleine de belles leçons de vie. Dialogue 3. Prendre soin de sa santé. Emma et Hugo discutent de l'importance de la santé et du bien-être, partageant des conseils et des astuces pour adopter un mode de vie sain. Salut Hugo. Comment te sens-tu aujourd'hui? Salut Emma. Je vais bien, merci. Et toi, comment ça va? Ça va aussi. Je me suis récemment intéressée à la santé et au bien-être. J'ai réalisé à quel point il est important de prendre soin de notre corps et de notre esprit. C'est vrai, la santé est notre bien le plus précieux. Comment t'y prends-tu pour maintenir ta santé? J'ai commencé par adopter une alimentation équilibrée. Je mange davantage de fruits, de légumes et de protéines maigres. C'est une excellente idée. J'essaie également de manger plus sainement en évitant les aliments transformés et en privilégiant les repas faits maison. C'est bien de cuisiner soi-même. On sait ce qu'il y a dans notre assiette. J'ai aussi commencé à faire de l'exercice régulièrement. Quel genre d'exercice fais-tu? J'aime faire de la marche et du yoga. Cela m'aide à rester active et à me détendre en même temps. C'est une bonne combinaison. Pour ma part, je vais à la salle de sport pour faire de la musculation et du cardio. C'est génial. La musculation aide à renforcer les muscles et le cardio est bon pour le cœur. Absolument. En parlant de santé, est-ce que tu prends également soin de ton bien-être mental? Oui. Je suis consciente de l'importance de prendre soin de mon bien-être mental. Je pratique la méditation et je passe du temps à faire des activités qui me détendent, comme la lecture et la peinture. C'est fantastique. Trouver des moments pour se détendre et se ressourcer est essentiel pour une bonne santé mentale. Tout à fait. Et toi, as-tu des conseils supplémentaires pour maintenir une bonne santé et un bien-être général? Je pense qu'il est important de dormir suffisamment. Un bon sommeil nous aide à récupérer et à nous sentir énergisés. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi sur l'importance du sommeil. Je vais travailler sur mon horaire de sommeil pour m'assurer d'avoir suffisamment de repos. C'est une excellente idée. La qualité du sommeil compte tout autant que la quantité. Merci pour ces conseils, Hugo. C'était une conversation enrichissante sur la santé et le bien-être. De rien, Emma. Prendre soin de notre santé est un investissement précieux pour notre avenir. Absolument. Continuons à prendre soin de nous-mêmes et à encourager les autres à faire de même. Tout à fait d'accord. Prends soin de toi, Emma. Toi aussi, Hugo. Porte-toi bien et à bientôt. À bientôt, Emma. Prends soin de toi. Dialogue 4. Langue parlée. Emma et Lucas discutent des langues qu'ils parlent et partagent leurs expériences linguistiques. Salut Lucas. Quelle langue parles-tu? Salut Emma. Je parle français, anglais et un peu d'espagnol. Et toi, quelle langue maîtrises-tu? Je parle français et anglais. J'apprends aussi l'allemand depuis quelques mois. J'adore apprendre de nouvelles langues. C'est génial. Comment as-tu commencé à apprendre l'allemand? J'ai commencé à apprendre l'allemand grâce à des cours en ligne. J'utilise également des applications mobiles pour pratiquer régulièrement.
C'est une bonne approche. J'ai appris l'espagnol en voyageant en Espagne et en Amérique latine. C'était une expérience incroyable d'immerger dans la culture et de pratiquer la langue au quotidien. Je suis jalouse de ton expérience. J'espère avoir l'occasion de voyager et de pratiquer mes compétences linguistiques à l'avenir. Je suis sûr que tu auras cette chance un jour. Quelles sont les langues que tu aimerais apprendre à l'avenir? J'aimerais beaucoup apprendre l'italien. J'adore la musique italienne et j'aimerais pouvoir comprendre les paroles. C'est une excellente motivation. Pour ma part, j'aimerais améliorer mon espagnol et apprendre le chinois. Je trouve que c'est une langue fascinante. Wow, le chinois, c'est un défi passionnant. J'espère que tu réussiras à atteindre cet objectif. Merci, Emma. Et toi, as-tu déjà utilisé tes compétences linguistiques dans des situations pratiques? Oui, lors de mon dernier voyage en Angleterre, j'ai pu parler anglais avec les locaux. C'était gratifiant de pouvoir communiquer sans difficulté. C'est génial, il est toujours gratifiant de voir les progrès que l'on fait dans une langue. Absolument. Cela me motive à continuer à apprendre et à me perfectionner. Comment pratiques-tu tes langues au quotidien? J'essaie de regarder des films et des séries dans la langue que j'apprends. J'écoute également des podcasts et je pratique avec des amis qui parlent la même langue. C'est une bonne idée. Je devrais essayer de faire la même chose. Continuons à nous encourager mutuellement dans notre apprentissage des langues. Tout à fait, Emma. Ensemble, nous pourrons atteindre nos objectifs linguistiques. Bonne continuation dans ton apprentissage des langues. Merci, Lucas. Toi aussi, je te souhaite beaucoup de succès. On se retrouve pour une conversation multilingue très bientôt. Avec plaisir, Emma, à très bientôt. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 5. Soirée jeux de société. Pierre et Sophie discutent de leur soirée jeux de société et partagent leurs expériences et jeux préférés. Salut Sophie. Tu sais, j'adore les soirées jeux de société. Est-ce que tu aimes jouer aux jeux de société aussi? Salut Pierre. Oui, j'adore ça aussi. C'est toujours amusant de se réunir avec des amis autour d'un bon jeu de société. Quels sont tes jeux préférés? Oh, j'en ai tellement. J'aime beaucoup le jeu de stratégie, Catan. J'aime construire des colonies et échanger des ressources avec les autres joueurs. Et toi, as-tu un jeu préféré? Oui, j'adore, Dixie. C'est un jeu de cartes avec de magnifiques illustrations. J'aime beaucoup le côté créatif et l'imagination qu'il faut pour trouver les bonnes associations entre les cartes. Ah oui, Dixie, est vraiment un jeu original. J'ai passé de super moments en jouant à ce jeu. Quels autres jeux as-tu déjà essayé? J'ai aussi joué à Time's Up. C'est un jeu d'équipe où il faut faire deviner des mots aux autres joueurs en donnant des indices. C'est toujours hilarant de voir les réponses que les gens trouvent. Oui, Time's Up est un jeu très amusant. J'ai beaucoup ri en essayant de faire deviner des mots à mes amis. On devrait organiser une soirée jeu de société bientôt. Je suis d'accord. Ce serait génial. On pourrait inviter d'autres amis et découvrir de nouveaux jeux ensemble. Est-ce que tu as d'autres jeux que tu aimerais essayer? Absolument. J'aimerais beaucoup essayer, Azul. J'ai entendu dire que c'est un jeu de stratégie très intéressant. Et toi? Y a-t-il un jeu que tu aimerais essayer? Oui, j'aimerais bien essayer Codenames. J'ai entendu dire que c'est un jeu de déduction palpitant. Ça pourrait être un bon défi pour nos soirées jeux. Codenames est un excellent choix. Je suis sûr qu'on passerait un bon moment à essayer de décoder les indices. On devrait noter tous ces jeux et prévoir une soirée jeu de société bientôt. Tout à fait d'accord. Organisons ça rapidement. Ce sera amusant de passer une soirée à jouer et à rire ensemble. Je suis impatient. Les soirées jeux de société sont toujours un moment convivial et divertissant. Je suis sûr qu'on s'amusera beaucoup. Absolument, Pierre. Je suis certaine que ça sera une soirée mémorable. À bientôt pour notre soirée jeux de société. Dialogue 6. Recette de pâtisserie. Paul et Sophie discutent de leurs recettes de pâtisserie préférées et partagent des astuces pour réussir de délicieuses pâtisseries maison. Salut Paul. J'ai récemment découvert une délicieuse recette de cookies aux pépites de chocolat. Tu veux que je te la partage? Salut Sophie. Bien sûr. Je suis toujours partant pour de délicieux cookies. Raconte-moi comment tu les prépares.
C'est simple. Tu auras besoin de farine, de sucre, de beurre, de vanille et bien sûr, de pépites de chocolat. Mélange tous les ingrédients, forme des petites boules de pâte et enfourne-les pendant environ 10 minutes. Ça a l'air délicieux. Est-ce que tu as d'autres recettes sucrées que tu recommandes? Absolument. J'adore aussi faire des brownies au chocolat. La recette est similaire, mais tu ajoutes du cacao en poudre à la pâte pour une saveur intense. Tu peux même y ajouter des noix pour plus de croquant. Miam. J'adore les brownies. Je vais certainement essayer ta recette. Et toi? As-tu déjà fait des gâteaux à étage? Oui. J'ai fait un gâteau à étage pour l'anniversaire de mon frère. J'ai utilisé une recette de génoise légère et j'ai alterné les couches avec une crème au beurre à la vanille. J'ai ensuite décoré le gâteau avec des fruits frais. Ça a l'air incroyable. Je suis impressionné par tes compétences en pâtisserie. As-tu déjà essayé de faire des choux à la crème? Oui. J'ai fait des choux à la crème une fois et c'était délicieux. La pâte à choux peut sembler intimidante, mais c'est en fait assez simple à réaliser. Une fois cuits, tu peux les remplir avec de la crème pâtissière ou de la chantilly. Je vais certainement essayer de faire des choux à la crème un jour. Merci pour tes conseils. Au fait, est-ce que tu as une recette de tarte aux fruits? Bien sûr, la tarte aux fruits est un dessert classique. Tu peux utiliser n'importe quel fruit de saison pour garnir ta tarte. Prépare une pâte brisée, dispose les fruits coupés sur le dessus et saupoudre légèrement de sucre avant de mettre au four. J'adore les tartes aux fruits, surtout avec une boule de glace à la vanille. Je vais essayer ta recette lors de notre prochaine réunion entre amis. Ça va être un succès? J'en suis sûr. Rien de tel qu'une bonne pâtisserie faite maison pour impressionner nos proches. Absolument. Sophie. Je suis ravi d'avoir échangé ces recettes avec toi. Je suis sûr que nos prochaines pâtisseries seront délicieuses. Merci, Paul. J'ai hâte de goûter à tes créations également. À bientôt. À bientôt, Sophie. Bonne pâtisserie. Dialogue 7. Les secrets des bulles. Dans cette conversation, Laura et Julien discutent de leur fascination pour les bulles. Ils partagent des anecdotes et évoquent les différentes utilisations des bulles dans leur vie quotidienne. Salut Julien. Tu ne trouves pas les bulles absolument fascinantes? Salut Laura. Oh oui, je suis totalement d'accord avec toi. Les bulles ont quelque chose de magique. Tu as remarqué à quel point les bulles sont légères et fragiles? Oui, c'est incroyable. Elles sont si délicates qu'elles éclatent facilement au moindre contact. Sais-tu que les bulles peuvent prendre différentes formes? Parfois, elles sont rondes, et d'autres fois, elles sont plus allongées. Vraiment, je ne savais pas que les bulles pouvaient changer de forme. C'est fascinant. Oui. C'est dû à la pression de l'air qui se trouve à l'intérieur de la bulle. Elle peut prendre différentes formes en fonction de cette pression. C'est vraiment intéressant. Les bulles ont tant de mystères. Les bulles de savon sont également un jeu amusant. J'adore les souffler et les regarder s'envoler dans le vent. Moi aussi, c'est tellement agréable de voir les couleurs chatoyantes de la bulle et de la voir flotter dans les airs. Il y a même des artistes qui utilisent les bulles dans leurs spectacles. J'ai vu une fois un artiste créer des bulles géantes qui semblaient magiques. C'est impressionnant. Les bulles géantes doivent être tout simplement spectaculaires. Et ce n'est pas tout. Les bulles peuvent aussi être utilisées pour des expériences scientifiques. On peut les étudier pour comprendre les propriétés de la surface. C'est vrai, les bulles sont un sujet d'étude intéressant en physique. Elles nous permettent de mieux comprendre les forces et les tensions superficielles. Exactement. Les bulles ont une grande importance dans de nombreux domaines de la science. Les bulles sont aussi présentes dans notre vie quotidienne. Par exemple, les boissons gazeuses contiennent des bulles de gaz carbonique. C'est vrai. Les bulles de soda nous donnent cette sensation pétillante lorsqu'on les boit. Les bulles apportent toujours un peu de joie et d'émerveillement. Elles nous rappellent aussi que même les choses les plus fragiles peuvent être magnifiques. Absolument. Les bulles nous invitent à nous émerveiller devant les petites choses de la vie. Merci pour cette belle discussion sur les bulles, Laura. C'était vraiment captivant. Merci à toi aussi, Julien. Les bulles sont vraiment magiques et nous font sourire à chaque fois qu'on les voit. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup.
merci. Dialogue 8. Soirée de jeu entre amis. Emma et Hugo discutent de leur jeu de soirée préféré et partagent des conseils pour animer une soirée inoubliable. Salut Hugo. J'organise une soirée chez moi ce week-end et je cherche des idées de jeux sympas. Tu aurais des suggestions? Salut Emma. Bien sûr, j'ai quelques idées en tête. As-tu déjà essayé le jeu du Time's Up? Non, je ne connais pas ce jeu. Comment ça fonctionne? C'est simple. On forme 2 équipes et chaque joueur doit faire deviner des mots à son équipe dans un temps limité. C'est super amusant et ça met l'ambiance. Ça a l'air génial. Je vais certainement l'ajouter à ma liste de jeux pour la soirée. Et toi, y a-t-il un autre jeu que tu recommandes? Oui, le jeu du loup-garou est toujours un succès. C'est un jeu de rôle où certains joueurs sont des loups-garous et d'autres sont des villageois. Le but est de découvrir qui sont les loups-garous avant qu'ils ne dévorent tous les villageois. Oh, j'en ai déjà entendu parler. Ça semble vraiment captivant. Est-ce difficile à expliquer aux nouveaux joueurs? Pas du tout. Il suffit d'avoir un animateur qui explique les règles et les rôles à chacun. Les parties sont intenses et pleines de rebondissements. C'est génial. Je vais le noter aussi. As-tu d'autres idées de jeux? Oui, tu pourrais essayer Tabou. Dans ce jeu, tu dois faire deviner un mot à ton équipe en évitant certains mots interdits. C'est un jeu de mots et de communication qui peut être très amusant. Ah, j'adore les jeux de mots. Je suis sûr que mes amis vont adorer celui-ci. Merci pour toutes ces suggestions, Hugo. De rien, Emma. Je suis content de pouvoir t'aider. N'oublie pas de prévoir quelques jeux plus calmes comme les échecs ou les devinettes pour ceux qui préfèrent des activités moins compétitives. Bonne idée. Je vais ajouter ces jeux à ma liste également. J'ai hâte d'organiser cette soirée et de voir mes amis s'amuser. Merci encore, Hugo. Je t'en prie, Emma. Je suis certain que la soirée sera mémorable. N'hésite pas à me demander si tu as besoin d'autres idées ou d'aide pour préparer ta soirée. Merci, Hugo. Je te tiendrai au courant de comment ça s'est passé. À très bientôt. Avec plaisir, Emma. Amusez-vous bien et passez une excellente soirée. Merci. À bientôt. Dialogue 9. Les innovations culinaires de nos rêves. Dans cette conversation, Pierre et Sophie discutent de leurs idées et rêves en matière d'innovation culinaire, des nouvelles tendances et des créations révolutionnaires dans le monde de la cuisine. Salut Sophie. As-tu déjà réfléchi à des innovations culinaires qui te feraient rêver? Salut Pierre. Oui. J'ai toujours eu des idées intéressantes en matière de cuisine. Et toi? As-tu des idées pour révolutionner le monde culinaire? Bien sûr. J'aimerais voir des robots de cuisine performants qui pourraient nous aider à préparer des plats complexes rapidement. Imagine avoir ton propre chef robot à la maison. C'est une excellente idée. Cela faciliterait grandement la préparation des repas, surtout pour les personnes pressées. Une autre idée qui me vient à l'esprit est un appareil intelligent capable de reconnaître les aliments dans le réfrigérateur et de proposer des recettes adaptées. Ah oui, un réfrigérateur intelligent serait génial. Il pourrait nous aider à éviter le gaspillage alimentaire en nous suggérant des recettes avec les ingrédients disponibles. Tout à fait. J'imaginais aussi des emballages alimentaires écologiques et réutilisables pour remplacer le plastique. Ce serait fantastique de pouvoir réduire notre empreinte environnementale tout en conservant la fraîcheur des aliments. Oui, c'est une excellente idée. La protection de l'environnement est devenue une préoccupation majeure, même dans le monde culinaire. J'aimerais également voir des techniques de cuisson plus saines et économes en énergie. Absolument. Il y a tellement de possibilités pour rendre la cuisine plus durable. Je rêve d'avoir des appareils de cuisson innovants qui utilisent moins d'énergie et préservent la saveur des aliments. Et si on parlait des tendances culinaires actuelles, as-tu remarqué des créations culinaires qui ont attiré ton attention récemment? Oui. Les plats végétariens et végétaliens gagnent en popularité. Les gens sont de plus en plus conscients de l'impact de leur alimentation sur la planète et choisissent des alternatives végétales délicieuses. Tout à fait. Les chefs se montrent de plus en plus créatifs avec les légumes et les substituts de viande. Les plats végétariens peuvent être tout aussi savoureux que les plats traditionnels.
J'ai aussi remarqué une tendance pour les plats locaux et les ingrédients de saison. Les gens veulent redécouvrir les saveurs authentiques et soutenir les producteurs locaux. C'est vrai, il est important de valoriser les produits locaux et de préserver notre culture culinaire. Cela crée une connexion plus forte avec notre environnement et notre patrimoine gastronomique. Absolument. Ces tendances montrent que la cuisine évolue vers une approche plus consciente et respectueuse de l'environnement. Dialogue 10. Souvenirs d'école. Sophie et Maxime discutent de leurs souvenirs d'école. Ils se remémorent des moments amusants, des professeurs et des activités préférées. Salut Maxime. Tu te souviens des bons vieux temps à l'école? Salut Sophie. Oui, j'ai tellement de souvenirs d'école. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Je pense aux sorties scolaires. On avait tellement de plaisir à découvrir de nouveaux endroits avec nos camarades de classe. C'est vrai, j'adorais les sorties scolaires. Je me souviens particulièrement de notre visite au musée d'histoire naturelle. Les squelettes de dinosaures étaient incroyables. Oh oui, c'était passionnant de voir les fossiles et d'en apprendre davantage sur les créatures préhistoriques. Et que penses-tu des professeurs? Certains professeurs étaient vraiment inspirants. Je me souviens d'une professeure de français qui avait une passion contagieuse pour la littérature. Elle nous a vraiment donné le goût de la lecture. J'ai aussi eu une professeure de mathématiques incroyable. Elle rendait les concepts complexes faciles à comprendre. Grâce à elle, j'ai commencé à aimer les mathématiques. C'est génial d'avoir des enseignants qui nous motivent et nous encouragent à développer nos talents. Et qu'en est-il des activités périscolaires? J'étais passionnée par la danse, donc j'ai adoré faire partie du club de danse de l'école. Les répétitions et les spectacles étaient des moments inoubliables. Je me suis plutôt investi dans l'équipe de football. Les entraînements et les matchs étaient intenses, mais c'était tellement gratifiant de jouer en équipe. Je me souviens de ces matchs de football. Tu étais vraiment doué. Et n'oublions pas les pauses déjeuner passées avec nos amis. On rigolait tellement. Oh oui, les pauses déjeuner étaient les meilleurs moments de la journée. On partageait des blagues, des histoires et parfois même des goûters. C'était une ambiance si conviviale. J'aimais aussi participer aux activités de groupe pendant les cours de gymnastique. On se soutenait mutuellement. Absolument. C'était génial de voir comment on pouvait s'entraider et se motiver les uns les autres. Et maintenant, on a tous grandi. Oui, le temps passe si vite. Mais nos souvenirs d'école restent précieux. Ils nous rappellent les amitiés, les apprentissages et les moments de joie. C'est vrai, l'école nous a apporté tant de belles expériences. Je suis reconnaissant d'avoir vécu ces souvenirs inoubliables. Moi aussi, Maxime, ces souvenirs resteront gravés dans nos cœurs pour toujours. C'est sûr. Merci d'avoir partagé ces souvenirs avec moi, Sophie. Merci à toi aussi, Maxime. C'était agréable de se remémorer ces moments. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 11. Les vacances préférées. Camille et Nicolas discutent de leurs vacances préférées et partagent leurs expériences. Salut Nicolas. Quelles sont tes vacances préférées de tous les temps? Salut Camille. J'adore Noël. C'est ma période de vacances préférée de l'année. Et toi, quelles sont tes vacances préférées? Oh, j'adore aussi Noël. Mais je dois dire que je suis une grande fan de l'été et des vacances à la plage. Rien de mieux que du soleil, du sable et de la mer. C'est vrai que l'été et les vacances à la plage sont super. Qu'aimes-tu faire pendant tes vacances d'été? J'aime me détendre sur la plage, nager dans l'océan et faire des châteaux de sable. J'adore aussi goûter aux spécialités culinaires locales. Ça a l'air génial. Quant à moi, pendant les vacances de Noël, j'apprécie de passer du temps en famille, de décorer le sapin de Noël et d'échanger des cadeaux. Noël est vraiment une période magique, n'est-ce pas? J'aime aussi l'atmosphère chaleureuse et les lumières scintillantes. Oui, c'est une ambiance unique. Les décorations de Noël dans les rues et les marchés de Noël sont toujours si festifs. Absolument. Et que dirais-tu des vacances d'hiver à la montagne? Aimes-tu skier ou faire du snowboard? Oui. J'adore les vacances d'hiver à la montagne. Je suis passionné de snowboard et j'attends toujours avec impatience de dévaler les pistes enneigées. C'est génial. Je dois avouer que je ne suis pas très doué en sport d'hiver, mais j'aime beaucoup l'ambiance des stations de ski et les paysages enneigés. Les paysages sont absolument magnifiques.
Même si tu ne pratiques pas les sports d'hiver, tu peux toujours profiter des promenades en raquette ou des moments de détente dans les chalets de montagne. C'est vrai, il y a tellement de choses à faire et à voir en montagne pendant l'hiver. C'est une expérience unique. Et toi? As-tu déjà essayé le ski ou le snowboard? J'ai essayé le ski une fois, mais je n'ai pas été très doué. Je préfère simplement profiter de la beauté des montagnes et me promener dans la neige. Chacun a ses préférences. L'important est de passer de bons moments pendant les vacances, peu importe où et comment. Tout à fait d'accord. Les vacances sont l'occasion de se détendre, de s'amuser et de créer des souvenirs inoubliables. Absolument. Alors, qu'as-tu prévu pour tes prochaines vacances à la plage? Je prévois de partir en vacances dans un endroit tropical et de profiter du soleil, de la mer et de la bonne cuisine locale. Ça a l'air fantastique. J'espère que tu passeras des vacances incroyables. Quant à moi, je vais rendre visite à ma famille pendant les vacances de Noël. C'est merveilleux de pouvoir passer du temps avec sa famille pendant les vacances. Profite bien de ces moments précieux. Merci, Camille. Je te souhaite également de merveilleuses vacances à la plage. On se revoit après nos vacances pour partager nos expériences. Certainement. Bonnes vacances à toi aussi, Nicolas. À bientôt. À bientôt, Camille. Passe de bonnes vacances et amuse-toi bien. Dialogue 12. Découverte de Stockholm. Deux amis, Emma et Lucas, discutent de leur découverte de la ville de Stockholm, en Suède. Ils partagent leurs impressions sur les attractions, la culture et la cuisine suédoise. Salut Lucas. Comment s'est passé ton voyage à Stockholm? Je suis curieuse de connaître tes impressions. Salut Emma. Mon voyage à Stockholm était incroyable. C'est une ville magnifique avec une atmosphère unique. J'ai adoré chaque instant. C'est génial à entendre. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué à Stockholm? La vieille ville, Gamla stan, a été l'un de mes endroits préférés. Les rues étroites et les bâtiments colorés lui donnent une ambiance charmante et historique. Gamla stan est en effet un endroit merveilleux. As-tu visité d'autres attractions célèbres? Oui, j'ai également exploré le musée Vasa. Voir ce navire de guerre vieux de plusieurs siècles préservé en si bon état était fascinant. Le musée Vasa est impressionnant. Il regorge d'histoires et d'artefacts intéressants. As-tu essayé des plats suédois traditionnels? Oh oui, j'ai goûté les fameuses boulettes de viande suédoise, les köttbullar. Elles étaient délicieuses, surtout avec de la confiture aux érelles. Les köttbullar sont un incontournable. J'aime aussi les crevettes suédoises, les racors. Elles sont si fraîches et savoureuses. Je suis d'accord, les racors sont délicieuses. La cuisine suédoise a vraiment ses propres saveurs uniques. Stockholm est également réputé pour sa scène culturelle. As-tu assisté à des spectacles ou à des concerts? Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'assister à un spectacle, mais j'ai visité le musée d'art moderne. Les œuvres contemporaines étaient fascinantes. Le musée d'art moderne est un endroit intéressant à explorer. Stockholm offre également de nombreux parcs et espaces verts. Les as-tu visités? Oui, j'ai passé du temps au parc Djurgården. C'est un endroit magnifique pour se promener, faire du vélo et profiter de la nature en plein cœur de la ville. Djurgården est un vrai havre de paix. Stockholm est connu pour sa beauté naturelle et ses nombreuses îles. As-tu fait une croisière dans l'archipel? Oui, j'ai fait une croisière dans l'archipel de Stockholm. Les vues panoramiques sur les îles étaient à couper le souffle. C'était une expérience inoubliable. Je suis jalouse. Une croisière dans l'archipel est un must à Stockholm. Les habitants de Stockholm étaient très accueillants et sympathiques. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des locaux dans les cafés et les boutiques, et ils étaient toujours prêts à aider. C'est génial de rencontrer des personnes chaleureuses lors de nos voyages. Stockholm semble être une ville agréable à explorer. Oui, Stockholm est une destination captivante. J'ai été enchanté par son mélange unique d'histoire, de culture et de nature. Je suis reconnaissant d'avoir pu découvrir cette belle ville. Merci de partager tes expériences avec moi, Lucas. C'était une conversation enrichissante sur Stockholm. De rien, Emma. J'ai également apprécié échanger avec toi. Que tes futures aventures te réservent de belles découvertes. À bientôt. Merci, Lucas.
À bientôt et bonne continuation dans tes explorations. Dialogue 13. Les anecdotes amusantes. Paul et Sophie partagent des anecdotes drôles et se racontent des moments amusants de leur vie. Salut Sophie. Devine quoi? J'ai vécu une situation tellement drôle hier soir. Salut Paul. Raconte-moi tout. J'adore les histoires amusantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, hier soir, je suis allé au restaurant avec des amis. Nous avons commandé une pizza, mais quand elle est arrivée, elle était immense. Je n'avais jamais vu une pizza aussi grande de ma vie. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Comment avez-vous réussi à la manger? Eh bien, nous avons essayé de la partager, mais c'était tellement difficile de la couper en parts égales. Nous avons fini par rire et manger directement de la pizza géante. C'était tellement comique. Ah, j'imagine la scène. Une pizza géante, c'est vraiment quelque chose. Merci d'avoir partagé cette histoire, Paul. J'ai aussi une anecdote amusante à te raconter. Je t'écoute avec impatience, Sophie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'autre jour, je me promenais dans la rue quand j'ai vu un chien qui portait des lunettes de soleil. Oui, tu as bien entendu, un chien avec des lunettes de soleil. C'était tellement adorable et surprenant. Ah, c'est génial. Je n'ai jamais vu un chien aussi stylé. Comment est-ce arrivé? Apparemment, le propriétaire du chien aimait le faire participer à des événements costumés. C'était sa façon de rendre le chien encore plus mignon. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en le voyant. Je te comprends totalement, Sophie. Les animaux peuvent être si drôles et adorables. Merci d'avoir partagé cette histoire. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à raconter? Laisse-moi réfléchir. Oh oui, j'ai une autre histoire à te raconter. Une fois, pendant une réunion de famille, mon neveu a fait une imitation hilarante d'un personnage de dessin animé. Il a tellement bien imité la voix que nous avons tous éclaté de rire. Ah, j'imagine la scène. Les imitations sont toujours amusantes, surtout quand elles sont bien faites. Je parie que ça a animé l'ambiance de la réunion de famille. Absolument, Paul. Tout le monde était plié de rire. C'était l'un de ces moments inoubliables. Les moments drôles comme ça rendent la vie si joyeuse. Merci d'avoir partagé ces anecdotes avec moi, Sophie. C'était vraiment amusant. Merci à toi aussi, Paul. J'adore partager des histoires amusantes. Ça met toujours un sourire sur mon visage. Continuons à profiter de ces moments de joie dans la vie. Absolument, Sophie. Rions et apprécions chaque instant. À bientôt. À bientôt, Paul. Prends soin de toi et que les anecdotes amusantes continuent d'enrichir nos vies. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 14. En quête du puzzle parfait. Dans cette conversation, Laura et Maxime discutent de leur passion pour les puzzles. Ils partagent leurs expériences, leurs préférences et leurs astuces pour résoudre des puzzles. Salut Maxime. J'ai remarqué que tu aimes les puzzles. Quel est ton puzzle préféré? Salut Laura. Oui, j'adore les puzzles. Mon préféré est un puzzle de paysage avec une vue magnifique sur la mer. Ça a l'air super. J'aime les puzzles avec des illustrations colorées. C'est toujours excitant de voir l'image prendre forme peu à peu. Je suis totalement d'accord. Rien de tel que la satisfaction de trouver la bonne pièce et de la placer à sa place. As-tu des astuces pour résoudre les puzzles plus rapidement? Eh bien, je commence toujours par trier les pièces par couleur et par former les bords du puzzle. Cela me donne une structure de base à partir de laquelle je peux construire. C'est une bonne technique. Je vais essayer ça la prochaine fois. Et combien de temps cela te prend-il pour terminer un puzzle? Ça dépend de la taille et de la complexité du puzzle. Certains puzzles peuvent me prendre quelques heures, voire plusieurs jours. Wow, tu es vraiment patient. Je préfère les puzzles plus petits pour pouvoir les terminer en une seule session. Chacun a ses préférences. Les puzzles plus grands sont un défi passionnant pour moi. J'aime me plonger dedans pendant plusieurs jours. Tu as raison, cela dépend vraiment du plaisir que nous en retirons. As-tu déjà participé à des compétitions de puzzles? Non,
Je n'ai jamais participé à une compétition officielle, mais j'ai fait quelques puzzles en équipe avec des amis. C'était amusant de résoudre le puzzle ensemble dans un temps limité. Ça a l'air génial. J'aimerais essayer ça aussi. Les puzzles sont vraiment une activité qui peut rassembler les gens. Absolument. C'est un excellent moyen de passer du temps avec des amis ou en famille, en travaillant ensemble vers un objectif commun. Tu as des conseils pour choisir un puzzle pour les débutants? Pour les débutants, je recommande de commencer par des puzzles de 500 pièces ou moins. Choisis un thème qui t'intéresse et qui te motive à résoudre le puzzle. Merci pour le conseil. Je vais en chercher un adapté à mon niveau de compétence. De rien. Tu vas adorer l'expérience de résoudre un puzzle. C'est un défi stimulant et gratifiant. J'ai hâte d'essayer. Les puzzles sont une excellente façon de se détendre et de faire travailler notre cerveau. Absolument. Ils nous aident à développer notre concentration, notre patience et notre capacité à résoudre des problèmes. Merci d'avoir partagé tes expériences avec moi, Maxime. Cela m'a donné envie de commencer un nouveau puzzle dès maintenant. Je suis ravi d'avoir pu partager ma passion avec toi, Laura. Amuse-toi bien avec ton puzzle. Merci, à bientôt. À bientôt. Dialogue 15. Technique de mémorisation personnelle. Dans cette conversation, Claire et Thomas discutent des techniques de mémorisation qu'ils utilisent pour améliorer leur mémoire et se souvenir des informations importantes. Salut Thomas. Comment fais-tu pour te souvenir de toutes ces informations? Salut Claire. J'utilise différentes techniques de mémorisation pour améliorer ma mémoire. Par exemple, j'utilise la méthode des associations. Je relie les informations que je veux retenir à des images ou des mots-clés. Ah oui? J'ai entendu parler de cette méthode. Est-ce que tu peux donner un exemple concret? Bien sûr. Par exemple, si je dois me souvenir de la liste d'épicerie, j'associe chaque élément à une image. Par exemple, pour le lait, je peux imaginer une vache qui se tient à côté d'une bouteille de lait. C'est une bonne idée. J'utilise aussi une autre technique appelée la répétition espacée. Je révise régulièrement les informations que je veux retenir, mais en augmentant progressivement les intervalles entre les révisions. C'est une bonne technique. La répétition espacée aide à renforcer la mémoire à long terme. Une autre technique que j'utilise est la création d'acronymes. Je prends la première lettre de chaque mot-clé que je veux retenir et je forme un mot ou une phrase facile à mémoriser. C'est astucieux. Cela rendrait l'apprentissage plus amusant. Est-ce que tu as un exemple d'acronyme? Oui, bien sûr. Par exemple, si je veux me souvenir des planètes du système solaire dans l'ordre, je peux utiliser l'acronyme « Mon vieux », tout ma jeune semble une nouvelle planète. Chaque première lettre représente une planète. J'aime beaucoup cette idée. Une autre technique que j'ai trouvée utile est la prise de notes visuelles. Plutôt que d'écrire de longues phrases, je dessine des schémas ou des diagrammes pour représenter les concepts clés. C'est génial. Les notes visuelles aident à visualiser les informations et à les retenir plus facilement. Une autre technique que je trouve efficace est l'enseignement des informations à quelqu'un d'autre. Quand j'explique un sujet à quelqu'un, cela renforce ma propre compréhension et ma mémoire. C'est intéressant. Enseigner à quelqu'un d'autre est une excellente façon de vérifier si j'ai bien assimilé les informations. Merci de partager ces techniques, Thomas. Je vais les essayer pour améliorer ma mémoire. De rien, Claire. J'espère qu'elles te seront utiles. N'hésite pas à me faire part de tes progrès. Bonne chance dans tes études. Merci, Thomas. Bonne chance à toi aussi dans tes projets d'apprentissage. On se revoit bientôt. Absolument. À bientôt, Claire. Au plaisir de partager nos avancées en matière de mémorisation. Dialogue 16. La réalité virtuelle. Emma et Lucas discutent de leurs expériences et opinions sur la réalité virtuelle. Salut Lucas. Est-ce que tu as déjà essayé la réalité virtuelle? Salut Emma. Oui, j'ai eu l'occasion de tester la réalité virtuelle lors d'un salon technologique. C'était vraiment impressionnant. Et toi, as-tu déjà eu une expérience en réalité virtuelle? Non. Je n'ai pas encore eu l'opportunité d'essayer. Comment c'était pour toi? Qu'est-ce que tu as fait en réalité virtuelle?
C'était incroyable. J'ai pu explorer un monde virtuel en portant un casque et en utilisant des manettes. J'ai joué à des jeux interactifs et j'ai vraiment eu l'impression d'être immergé dans un autre univers. Ça a l'air génial. Je suis curieuse de savoir dans quel domaine la réalité virtuelle est utilisée. Eh bien, la réalité virtuelle est utilisée dans de nombreux domaines. On peut l'utiliser pour les jeux vidéo, les simulations de vol, la formation professionnelle, et même la médecine et la recherche scientifique. C'est fascinant. J'aimerais vraiment essayer un jour. Est-ce que tu penses que la réalité virtuelle va devenir de plus en plus populaire? Absolument. Avec les avancées technologiques, la réalité virtuelle devient de plus en plus accessible et réaliste. De plus en plus de personnes sont attirées par cette expérience unique. Je peux comprendre pourquoi. Ça doit être vraiment captivant de pouvoir vivre des aventures virtuelles. Est-ce que tu as des recommandations pour commencer avec la réalité virtuelle? Si tu veux commencer, je te suggère de trouver un centre de réalité virtuelle près de chez toi. Ils proposent souvent des sessions d'essai où tu peux découvrir différents jeux et expériences. Bonne idée. Je vais chercher s'il y en a un dans ma ville. Est-ce que tu as des conseils pour éviter le mal des transports en réalité virtuelle? Oui, le mal des transports peut être un problème pour certaines personnes. Il est recommandé de commencer par des expériences moins intenses, de prendre des pauses régulières et de ne pas rester trop longtemps dans la réalité virtuelle si tu commences à te sentir mal. Merci pour les conseils. J'en prendrai note. Est-ce que tu penses que la réalité virtuelle pourra un jour remplacer complètement les jeux traditionnels? Je ne pense pas qu'elle les remplacera complètement, mais elle offre une expérience complètement différente. Les jeux traditionnels ont leur propre charme et les interactions réelles entre les joueurs sont uniques. C'est vrai, les jeux traditionnels ont leur place. Mais je suis curieuse de découvrir comment la réalité virtuelle va évoluer et offrir de nouvelles possibilités. Moi aussi, c'est un domaine en constante évolution. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Merci Lucas. C'était vraiment intéressant d'en discuter avec toi. De rien, Emma. J'espère que tu auras bientôt l'occasion de vivre une expérience en réalité virtuelle. À la prochaine. À bientôt, Lucas. Prends soin de toi et profite de tes prochaines aventures virtuelles. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 17. À la découverte de l'aventure. Dans cette conversation, Emma et Thomas discutent de leur passion pour l'aventure. Ils échangent sur leurs expériences passées, leurs destinations préférées et les émotions que procure l'aventure. Salut Thomas. As-tu déjà vécu des aventures palpitantes? Salut Emma. Oh oui, j'adore l'aventure. J'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays et de vivre des expériences incroyables. Quelle est la destination la plus mémorable que tu aies visitée? Pour moi, c'est sans aucun doute la Patagonie en Argentine. Les paysages grandioses et les treks dans les montagnes étaient à couper le souffle. Ça a l'air incroyable. De mon côté, j'ai adoré explorer les temples anciens au Cambodge. C'était à la fois fascinant et mystérieux. L'aventure peut aussi être proche de chez nous. J'ai découvert des sentiers de randonnée magnifiques dans ma région. C'est vrai, il y a souvent des trésors à découvrir juste à côté de chez soi. J'apprécie particulièrement les balades en forêt. Les émotions ressenties lors d'une aventure sont uniques. On ressent à la fois de l'excitation, de la curiosité et parfois même une pointe de peur. Je suis d'accord. Ces émotions nous poussent à sortir de notre zone de confort et à découvrir de nouvelles perspectives. Et toi, as-tu déjà vécu une expérience qui t'a demandé de surmonter tes peurs? Oui, j'ai fait de la plongée sous-marine pour la première fois l'année dernière. J'étais à la fois excitée et un peu nerveuse, mais ça en valait la peine. La plongée sous-marine est une aventure incroyable. On se sent comme dans un autre monde, entouré de poissons et de coraux colorés. Absolument. Je pense que l'aventure nous permet de nous reconnecter avec la nature et de prendre conscience de sa beauté. Tout à fait. Lorsque je suis en pleine nature, je me sens vivant et connecté à quelque chose de plus grand que moi. Il y a aussi une dimension sociale dans l'aventure.
J'ai rencontré des personnes formidables lors de mes voyages. C'est l'un des aspects les plus enrichissants de l'aventure. On peut créer des liens avec des personnes venant de cultures différentes. En parlant de cela, as-tu déjà des projets d'aventure pour l'avenir? Absolument. Je rêve de faire un trek au Népal et d'explorer l'Himalaya. Ce sera une aventure épique. Wow, ça sonne incroyable. J'espère que tu pourras réaliser ce rêve. De mon côté, je prévois de faire du kayak dans les fjords de Norvège. Ce sont des projets passionnants. L'aventure est vraiment source de découvertes et de souvenirs inoubliables. Absolument, c'est une expérience à vivre pleinement. L'aventure nous pousse à sortir de notre routine et à embrasser la vie avec enthousiasme. Je suis totalement d'accord. Vive l'aventure. Dialogue 18. Les avancées technologiques. Emma et Thomas discutent des avancées technologiques et de leur impact sur nos vies. Ils évoquent les smartphones, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Salut Thomas. As-tu remarqué à quel point la technologie a évolué ces dernières années? Salut Emma. Oh oui, les avancées technologiques sont impressionnantes. Les smartphones en particulier ont changé notre façon de communiquer. Tout à fait. Je me souviens quand nous n'avions que des téléphones à clapet. Maintenant, nos smartphones peuvent tout faire, de la communication aux achats en ligne. C'est incroyable comme les téléphones ont évolué. Nous sommes constamment connectés grâce aux applications de messagerie instantanée et aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont vraiment transformé notre manière de partager et d'interagir. On peut désormais rester en contact avec nos amis et notre famille, même à distance. Oui, mais parfois je me demande si nous sommes devenus trop dépendants des réseaux sociaux. Il est important de trouver un équilibre et de ne pas négliger les interactions en personne. Tu as raison. La technologie nous offre de nombreuses opportunités, mais il est essentiel de ne pas perdre le contact humain réel. Absolument. Parlons aussi de l'intelligence artificielle. Les assistants virtuels comme Siri et Alexa sont devenus courants dans nos foyers. Oui, c'est impressionnant de voir comment l'intelligence artificielle peut répondre à nos questions et nous aider dans nos tâches quotidiennes. Mais il y a aussi des préoccupations concernant la vie privée et la sécurité des données avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est vrai. Nous devons être conscients des implications et protéger nos informations personnelles. La sécurité en ligne est devenue une priorité. Tout à fait. Les progrès technologiques apportent des avantages, mais aussi des défis. Il est important d'être informé et de rester vigilant. Et que penses-tu des véhicules autonomes? J'ai récemment entendu parler de voitures qui peuvent se conduire toutes seules. Les véhicules autonomes sont fascinants. Ils pourraient révolutionner l'industrie automobile et rendre nos déplacements plus sûrs et efficaces. C'est vrai, mais cela soulève également des questions sur la responsabilité en cas d'accident et sur l'impact sur l'emploi des conducteurs. Absolument, il y a encore de nombreux aspects à considérer. Les avancées technologiques sont passionnantes, mais elles nécessitent une réflexion approfondie. Je suis d'accord. Nous devons nous adapter à ces changements et trouver comment en tirer le meilleur parti tout en minimisant les inconvénients. Exactement. La technologie continue d'évoluer, et nous devons rester ouverts aux nouvelles opportunités tout en étant conscients de leurs implications. C'est une conversation très intéressante, Thomas. Merci de partager tes réflexions sur les avancées technologiques avec moi. Merci à toi aussi, Emma. C'est toujours agréable de discuter de sujets aussi passionnants et d'apprendre les uns des autres. Dialogue 19. À la découverte des lucioles. Dans cette conversation, Emma et Hugo discutent de leur fascination pour les lucioles, également appelées vers luisants. Ils partagent leurs expériences d'observation de ces petits insectes lumineux et échangent des informations sur leur habitat et leur comportement. Salut Hugo. As-tu déjà eu la chance d'observer des lucioles? J'ai récemment été fasciné par leur lueur magique dans la nuit. Salut Emma. Oui. J'ai eu la chance d'en voir lors d'une excursion nocturne en forêt. Leur bioluminescence est vraiment étonnante. N'est-ce pas? Absolument. C'est comme si la nature nous offrait un véritable spectacle lumineux. Sais-tu pourquoi les lucioles émettent cette lueur? Oui.
C'est une réaction chimique appelée bioluminescence. Les lucioles produisent de la lumière grâce à une réaction entre une substance appelée luciférine et une enzyme spéciale. C'est vraiment fascinant. Sais-tu où on peut les trouver habituellement? Les lucioles sont souvent présentes dans des zones humides comme les marécages, les prairies humides ou les lisières de forêt. Elles ont besoin de cette humidité pour se développer. J'ai entendu dire qu'il était préférable de les observer pendant les mois d'été. Est-ce vrai? Oui, c'est exact. Les lucioles sont plus actives pendant les mois chauds de l'été, généralement de juin à août. C'est à ce moment-là que vous avez le plus de chances de les voir briller. J'aimerais vraiment en observer de près. As-tu des conseils pour une observation réussie? Bien sûr, il est préférable d'aller dans des endroits sombres, loin des lumières artificielles. Les lucioles sont plus visibles dans l'obscurité totale. Il est également important d'être patient et silencieux pour ne pas les effrayer. Merci pour tes conseils. Je vais essayer de trouver un bon spot pour les observer cet été. Je suis sûr que tu auras une expérience magique. Les lucioles créent une atmosphère vraiment spéciale dans la nature. J'ai hâte. Cela me rappelle mon enfance, quand je les observais avec émerveillement dans le jardin de mes grands-parents. Les souvenirs d'enfance liés à la nature sont précieux. Les lucioles ont un pouvoir presque enchanteur. Absolument. J'espère que les générations futures pourront également profiter de la beauté des lucioles. C'est un souhait partagé. Préservons la nature et son éclat lumineux. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 20. Festival visité. Emma et Nicolas discutent des festivals auxquels ils ont participé et partagent leurs expériences. Salut Nicolas. As-tu déjà participé à des festivals? Salut Emma. Oui, j'ai eu l'occasion d'assister à quelques festivals. Et toi, en as-tu déjà visité? Oui, j'ai eu la chance d'en découvrir quelques-uns. Quel festival as-tu préféré? Mon festival préféré est le festival de la musique. J'adore la musique et c'est l'occasion parfaite de voir des artistes en direct. C'est génial. Quel genre de musique y sont généralement représentés? Il y a une grande variété de genres musicaux, du rock à la musique électronique en passant par le hip-hop. Il y en a pour tous les goûts. Ça a l'air super divertissant. De mon côté, j'ai adoré le festival de cinéma. On y projette des films du monde entier. Oh, j'imagine que c'est une expérience unique de voir des films d'autres cultures. Quel type de film as-tu pu voir? J'ai pu voir des films d'auteurs renommés, des films d'animation et des documentaires engagés. C'était très enrichissant. Ça doit être passionnant d'explorer différents univers cinématographiques. Un autre festival que j'ai beaucoup apprécié est le Festival des Arts de la Rue. Ah oui, j'ai entendu parler de ce festival. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Ce qui est génial, c'est que les rues de la ville se transforment en scènes artistiques. On peut y voir des spectacles de danse, de théâtre et de cirque. Ça doit être incroyable de voir des performances artistiques en plein air. J'aimerais beaucoup y assister un jour. Tu devrais vraiment essayer. C'est une expérience immersive où l'on peut interagir avec les artistes et découvrir de nouvelles formes d'art. Ça donne envie. Un autre festival auquel j'ai participé est le festival gastronomique. C'était un régal pour les papilles. Je t'envie. Quel type de plat as-tu pu déguster? J'ai pu goûter des plats traditionnels de différentes régions, des spécialités internationales et même des desserts gourmands. Ça a l'air délicieux. J'adore découvrir de nouvelles saveurs. J'espère pouvoir participer à un festival gastronomique à l'avenir. Je te le souhaite. Les festivals sont de formidables occasions de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer des gens et de s'amuser. Absolument. Chaque festival offre une expérience unique et permet de créer des souvenirs inoubliables. Dialogue 21. Les mystères de minuit. Deux amis, Emma et Lucas, discutent des mystères et des charmes de minuit. Bonsoir Lucas. Minuit est un moment fascinant, n'est-ce pas? Bonsoir Emma. Oui, minuit a quelque chose de magique. C'est comme si le monde se transformait et que des secrets se révélaient.
Je suis d'accord. J'aime me promener dehors à minuit et observer le ciel étoilé. C'est si paisible. C'est vrai, le ciel nocturne est magnifique. On peut voir les étoiles scintiller et parfois même des étoiles filantes. Et que penses-tu des histoires de minuit? On dit qu'à minuit, des choses étranges peuvent se produire. Oh, j'adore les histoires de minuit. Les contes de fantômes et les légendes mystérieuses font frissonner d'excitation. Tu me fais penser aux contes de vampires. On dit qu'ils se réveillent à minuit et qu'ils sortent en quête de sang. Oui, les vampires sont des créatures légendaires qui sont souvent associées à la nuit. Leur fascination pour le sang est à la fois effrayante et intrigante. Heureusement, les vampires ne sont que des personnages de fiction. Mais il y a des animaux qui sont vraiment actifs à minuit, comme les chouettes. C'est vrai, les chouettes sont nocturnes et elles chassent principalement la nuit. Leurs cris mystérieux ajoutent à l'ambiance de minuit. Et que penses-tu de la tranquillité de minuit? J'aime cette sensation de calme et de sérénité. C'est un moment idéal pour se détendre et réfléchir. On peut prendre le temps de se connecter avec soi-même et de se ressourcer. Je suis d'accord. Minuit est comme une pause dans le tumulte de la journée. On peut se perdre dans nos pensées et rêver. C'est exactement ça. Minuit offre une pause dans le temps, où tout semble suspendu. Et toi? As-tu déjà vécu une expérience spéciale à minuit? Il m'est arrivé une fois de voir une aurore boréale à minuit. Les lumières dansantes dans le ciel étaient tout simplement époustouflantes. Oh, quelle chance! J'aimerais tellement voir une aurore boréale un jour. Cela doit être magique. C'était en effet un moment magique et inoubliable. J'espère que tu auras l'occasion de le vivre aussi. Merci, Lucas. J'espère aussi. Minuit est plein de mystères et de surprises. Il y a tant de choses à découvrir dans l'obscurité. C'est vrai, Emma. Minuit nous invite à explorer les recoins cachés de la nuit et à embrasser les mystères qui s'y trouvent. C'était une conversation intrigante sur les charmes de minuit. Merci, Lucas. Je suis contente d'avoir partagé cela avec toi. De rien, Emma. J'ai vraiment apprécié notre discussion sur minuit. Que la magie de minuit continue de t'envelopper. À bientôt. Merci, Lucas. À bientôt et passe de belles nuits étoilées. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.